Bonjour monsieur le défenseur des lois. Je préfère vous faire une vidéo parce que je suis handicapé au niveau de l'écriture et je m'exprime très mal comme vous allez le constater dans la vidéo. Donc je préfère vous parler plutôt que d'écrire car je fais beaucoup de fautes, je suis dyslexique et j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est écriture. Je veux vous présenter un problème dû à l'administration qui est la CIPAV, euh, car il y a une verrue dans l'administration et je voudrais vous présenter le problème. J'ai travaillé en tant qu'employé jusqu'à 2009 et j'ai jamais eu de vrais problèmes avec l'administration. Tout se passait très bien. Et voilà. J'ai pas été à l'école, donc je ne connais, j'ai beaucoup de lacunes avec l'administration si c'est pas logique ou si c'est pas explicite. Donc vous voyez, je suppose que il y a des centaines de milliers de personnes qui sont dans mon cas, hein, puisque dans l'association CIPAV Info, ils sont des centaines de milliers à avoir ce problème. Et donc je ne veux pas dire que je suis d'accord avec tout ce que eux ils disent, puisqu'il y en a qui contestent les montants des sommes qu'on doit. Euh, mais ça ne me pose pas de problème de payer les impôts et les charges que je dois en fait à l'État dans le cadre légal des choses. Et je vais vous démontrer que la CIPAV ne prélève pas légalement ce qu'on gagne. Et ça pose un gros problème. Je vais vous montrer pourquoi, parce que je n'ai pas des revenus stables et c'est compliqué, vous voyez. Et si la CIPAV ne fonctionne pas comme les autres administrations, c'est ingérable. Donc vous voyez, je vais vous montrer ce que j'ai gagné. Donc j'ai ouvert mon activité en 2009. Donc j'ai gagné 24 000 euros en 2009. En 2010, j'ai gagné 70 500 euros environ. Et en 2011, j'ai gagné 51 500 euros. Voilà. Et donc durant toute cette période, moi je suis passé freelance parce que les entreprises ne voulaient plus m'embaucher car je suis dans l'informatique, je suis architecte en informatique et, euh, à- et, en 2008, en fin 2008, c'était la crise des subprimes et, euh, et les entreprises préféraient embaucher des diplômés. Voilà. Et donc, bon, je comprends, hein, c'est le marché, c'est comme ça. Et donc, je suis passé freelance pour pouvoir travailler. Et j'ai accumulé environ 3 mois de retard avant de trouver une mission. Et il faut savoir que je suis payé à 3 mois. Donc ma première facture qui est tombée, je l'ai eu 6 mois après ne plus avoir payé mon dernier loyer. Donc voilà. Et donc c'est pour ça en 2010 j'ai beaucoup travaillé. Donc vous voyez j'ai fait un gros chiffre d'affaires, quoi, un gros revenu pour pouvoir combler tout ça et pour pouvoir provisionner l'argent de la CIPAV et de l'URSSAF, hein, et du RSI aussi, hein. Donc vous voyez, je vais vous montrer que j'ai bien provisionné l'argent, hein, euh, tac, voilà. Et donc vous voyez, j'avais l'argent pour pouvoir tout payer. Vous voyez, donc j'avais ce qu'il fallait, hein. Donc 24 000 euros, 70 000 euros et 51 000 euros. Et donc, ceci dit,
en 2011, ils m'ont demandé une appel à cotisation qui me semblait normal, puisque j'ai l'habitude de fonctionner avec l'administration classique, hein. L'URSSAF, j'ai jamais eu de problème, ils m'ont fait des appels à cotisation normaux, et tout semblait normal. Et donc arrive la CIPAV qui me demande 20 000 euros. À l'époque, je ne connaissais pas le RSI, je venais d'être freelance et je ne connaissais pas les administrations, même la CIPAV, je découvrais. Euh, donc euh, ils m'ont envoyé une facture de 20 000 euros pour 2009 et 2010, hein, vous voyez. Euh, et j'avais pas compris qu'ils faisaient un calcul forfaitaire, vous voyez, de 5 fois le plafond de la sécurité sociale. Voilà. Parce que à l'époque, en 2011, ils m'avaient demandé de déclarer mes revenus, donc je leur ai envoyé mes bilans, et je pensais avoir bien fait les choses, hein, puisque c'est comme ça que ça marche, hein. Moi, quand je vais déclarer mes impôts, je déclare mes impôts et ça leur suffit pour faire mes calculs de cotisation, d'impôts. L'URSSAF, j'ai jamais fourni autre chose que ça. Et je pensais que toutes les administrations fonctionnaient comme ça. Sauf que la CIPAV est une verrue dans le système qui ne fonctionne pas comme les autres. Et pour quelqu'un qui vient d'entrer dans le système de l'entrepreneuriat, dans le système d'entrepreneur, ça pose un gros problème parce que nous, notre métier, c'est on travaille, on n'est pas agent de la CIPAV, on n'est pas agent de l'URSSAF, on ne sait pas tout ça, vous voyez. Donc, euh, donc, ça pose un gros problème. Donc moi, je n'ai pas vu qu'ils avaient fait une appel à cotisation forfaitaire et j'ai payé. Parce que j'ai cru que, en fait, la CIPAV collectait l'argent du RSI avec, vous voyez. Et l'argent, et vu que j'avais gagné à l'époque, alors, donc 24 000 euros et 70 000 euros, hein, mes collègues disaient que ça faisait à peu près 50% de mes revenus. Donc vous voyez, ça faisait à peu près 50, ça faisait un peu ça. Vous voyez, moi je suis pas allé à l'école, donc j'ai estimé en gros, vous voyez, et je me suis dit que c'était bon, quoi. Mais là, pour 2009, la CIPAV devait me prendre que 17%. Et ça, je le savais pas. Et donc, euh, et donc 40 000 euros, moi ça me semblait correct par rapport à ce que j'avais sur mon compte en banque, et j'aurais tout donné. Puisque vous voyez, là, sur mon compte, j'avais 32 000 euros, je recevais une facture et j'avais les 40 000 euros et ça allait, vous voyez. J'avais mon loyer qui tombait, c'était pas énorme, quoi, c'était pas énorme, hein. C'est quand même 1500 euros. Donc, bon, par rapport à ce que je donnais, bon, voilà, j'ai un droit à découvert, donc ça posait pas de problème. Donc je me suis dit, c'est un mauvais moment à passer, ça va aller, vous voyez. Donc je me suis dit, ça va se régulariser. Sauf que non. Le problème, c'est que le RSI m'a adressé une facture, euh, et je n'ai pas pu payer le RSI, et je n'avais pas compris que j'avais donné tout l'argent de la TVA, que j'avais donné tout l'argent de l'URSSAF, que j'avais donné tout l'argent de mes impôts sur le revenu. Voilà. Et donc, je vous avoue que là, j'étais très mal. J'étais très mal parce qu'ils avaient tout l'argent et ils ont mis beaucoup de temps à me le rendre, cet argent. Vous voyez. Euh, le gros souci, c'est que j'avais plus d'argent et que pendant 1 an et demi, euh, les impôts sur le revenu, l'URSSAF, non, l'URSSAF, j'ai emprunté de l'argent pour les payer.
J'ai fait des crédits, hein, pour pouvoir m'en sortir, hein, parce que je comprenais pas trop ce qui se passait. J'ai pris des crédits pour payer, le reste de ce qu'il y a. Sauf qu'il y a un moment donné où mes crédits ne suffisaient plus et j'étais à 15 000 € de découvert et ça posait un gros problème. Et donc, toutes les organisations sont venues me saisir tous mes comptes, un par un. Donc, les impôts sur le revenu sont venus me saisir, la TVA est venue me saisir, l'URSSAF m'a saisi, pas moins de fois, mais ils m'ont quand même saisi. Le RSI m'ont saisi, et même la CIPAV m'a saisi. Vous voyez, après avoir payé les 40 000 €, ils m'ont saisi pour des sommes de 500-600 €, alors qu'ils me devaient de l'argent. Donc, voilà. Donc ça, c'est un premier problème. Je sais pas pourquoi ils se sont donné le droit de faire ça. Vous voyez, aucune administration ne fait ça. Donc, je voudrais quand même, je voudrais porter plainte pour ça, parce que c'est pas normal. C'est pas normal qu'on vienne me saisir tous mes comptes, qu'on vienne vider tous mes comptes pendant un an, alors que je travaille honnêtement, je fais honnêtement mes déclarations, que j'ai rien fait, quoi. Je suis pas un criminel. Euh, c'est pas normal. Donc, voilà, ça c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est que vous voyez, en 2000, en 2010, j'ai gagné 70 000, mais j'ai travaillé énormément, presque 16 heures par jour pour avoir ce salaire. Et, euh, et en 2013, ils se sont basés sur ce revenu pour faire mes calculs à cotisation, et ils ne voulaient pas baisser mes cotisations. Sauf que moi, je gagnais pas ce salaire en 2013. En 2000, oui, en 2012 plutôt, en 2012. Euh, c'est en gros, ce que je comprends, hein, c'est que si un jour on commence à travailler 16 heures par jour pendant un an, on est obligé de travailler 16 heures par jour toute nos vies, avec ce système. Vous voyez? C'est impossible. On peut pas faire ça. C'est c'est pas humain. Donc, voilà, ça c'est un deuxième problème sur lequel je voudrais porter plainte, parce que c'est pas possible de travailler comme ça. Euh, ils peuvent pas faire ça. Donc, il y a un gros problème à ce niveau-là. Et il faut résoudre ce problème, parce que euh, quand on est entrepreneur, on a des salaires qui sont par des années pas élevés, et d'autres qui sont élevés. On n'a pas de clients réguliers. Donc, voilà, leur manière de fonctionner n'est pas compatible avec notre vie. Donc, il faut faire quelque chose pour que les gens puissent vivre quand même. Là, ils nous empêchent complètement de vivre. C'est pas possible. Et donc, le troisième problème, c'est qu'en 2014, j'ai coulé parce que ils m'ont ruiné. Ils m'ont totalement massacré. Et donc 2014, je ferme mon activité, et je en fin 2014, en début 2014, hein.
Donc je me suis repris en fin 2014, je me dis bon bah on y retourne. Je rouvre une société au nom de Saint Partner et ça recommence. Donc je viens de rouvrir une société, je n'ai encore rien gagné, puisque faut savoir qu'en 2014 euh, j'avais payé tout ce que j'avais à payer, hein. Donc j'ai fait des crédits, j'ai tout payé, je devais plus rien, vous voyez. Donc en 2014, je me reprends, je reprends la première mission que je trouve parce que c'est compliqué et j'avais perdu 30% sur ma facturation, donc je gagnais 30% en moins sur ce que je gagnais à l'époque, hein, qu'en 2011-2013, 2000, et, euh, et donc euh, et donc ils ont commencé à recalculer mes cotisations à partir de l'année 2013, 2012, excusez-moi. Donc en fait j'avais pas assez, quoi, je pouvais pas payer. Je pouvais pas payer parce que c'est pas de, il me réclament de l'argent que je ne gagne pas. Vous comprenez? C'est pas de l'argent que je viens juste de recommencer mon activité, j'ai zéro, je suis à découvert de, je suis en dette de 35 000 euros parce que j'ai pris des crédits pour tout rembourser et, et là j'essaye de recommencer à reconstruire ma vie et, et me demande des cotisations impayables puisqu'il se base sur les 2 années précédentes. Donc c'est impayable, c'est impayable puisque déjà j'ai perdu 30% de mon salaire et en plus de ça, il me réclame plus que ce que je gagne. Donc ça c'est le troisième problème. Euh, et là et là pour moi ils sont pas dans la légalité, vous voyez. Moi, je suis d'accord pour payer mes charges, mes impôts dans le cadre de la loi. Et la loi dit que on travaille et on paye des charges et des impôts à hauteur de ce qu'on gagne. Mais là, c'est pas le cas. Là, ils me réclament de l'argent que je n'ai pas gagné. Donc, ils sont dans l'illégalité. Il y a une verrue. Donc, moi, je veux bien, hein, mais le problème, c'est que euh, je me paye pas de salaire, je suis obligé de prendre des crédits pour payer mes loyers, ça commence à bien faire, vous voyez. Ça fait 10 ans que ça dure, ça fait 10 ans que ça dure, ça fait 10 ans que je me débrouille avec des crédits, ça suffit, ça suffit. Donc vous voyez, cotisation 2014, 2014, je vais vous montrer mon avis d'imposition. Ça je vous expliquerai, non je vais vous expliquer tout de suite. Vous voyez là, je pouvais plus payer je pouvais plus payer mes impôts. Ils m'ont mis 7500 de retard d'intérêt. C'est impossible. C'est pas humain c'est pas humain ce qui se passe, hein. 7500 euros, c'est 6 mois de salaire. C'est pas humain. C'est quoi c'est quoi ça? Et donc appel à cotisation. Vous voyez là, 2014, mes impôts sur les revenus, j'ai gagné à peine 18 000 euros. Et vu que j'étais en libéral, 18 000 euros, ça fait 18 000 euros, ça fait euh, c'est quasiment ce que je facture, hein, vous voyez. Donc moi j'ai déclaré 18 000 euros parce que j'ai facturé 18 000 euros. Un peu plus puisque j'ai payé la TVA. J'ai dû, j'ai dû déclarer 20, quoi, j'ai dû facturer 24 000, 25 000 euros et j'ai déclaré 18 000 euros parce que j'ai payé ma TVA. Mais le problème c'est que là vous voyez ce il me réclame, 10 000 euros pour 2014. En 2015, non mais
ils sont pas bien. Ils sont pas bien ces gens. Alors que déjà, j'ai 35 000 euros de dette, c'est pas possible de payer ça. Ça fait pas 17% de ce que j'ai gagné. Euh, Donc voilà, vous voyez, en 2014, j'ai gagné, j'ai déclaré, hein, j'ai même pas gagné puisque ça, c'est tout ce que j'ai encaissé quasiment, moins la TVA. On m'a demandé de faire, mon comptable, elle s'est trompée plusieurs fois sur la TVA, donc j'ai euh, j'ai arrêté de travailler avec elle puisque j'ai perdu beaucoup d'argent aussi avec elle. Et donc j'ai déclaré moi-même, j'ai pris la somme que j'ai facturée et je l'ai comptée en revenu. Et donc voilà. Et donc sur cette somme, j'ai payé, il me réclame, il me réclame 10 000 euros. Ça fait pas 17% ça de ce que j'ai déclaré. Ils me prennent 55-60% de ce que j'ai déclaré. Vous voyez? Et ils me mettent des retards d'intérêt sur de l'argent que je dois pas. C'est incroyable, hein. Il y a une verrue. Donc voilà, tout, le problème c'est que, vous voyez, si c'était, si j'avais de l'argent, vous voyez, si j'avais des fonds pour pouvoir amortir tout ça, j'aurais 50 000, 70 000, 100 000 euros d'avance, j'aurais réglé ce problème facilement parce que il m'aurait pris plus d'argent que prévu et il m'aurait rendu l'argent sans que les autres organisations viennent saisir tous mes comptes, vous voyez. Donc là, ça aurait pas posé de problème. Et donc, mais des gens comme, mais les gens comme moi qui partent avec rien, c'est compliqué. Parce que dès que l'administration fait quelque chose de travers, nous, on subit tout, vous voyez. Donc moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais eu de problème avec les impôts. Quand j'étais employé, quand il fallait aller payer mes impôts, je courais au service des impôts et je payais. C'est pas, il y a pas de problème, hein, vous voyez. Mais le problème, c'est là. C'est que depuis 2009, j'ai des problèmes et maintenant l'administration me prend pour un voyou. Ils pensent que j'ai tout dépensé et que je veux pas payer, que je veux pas que et c'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Je perds toute crédibilité devant tout le monde. Alors que je travaille comme un dingue et que je fais tout pour être dans les règles, dans les lois. Donc voilà, j'espère que vous avez compris tout ce que j'ai dit, que vous allez pouvoir faire quelque chose, me rediriger au moins vers des gens qui ont du pouvoir pour pouvoir changer les choses et pour pouvoir me redonner une vie. Oui, me redonner une vie parce que là, ça fait 10 ans que je travaille et que j'ai rien, j'ai plus rien. Et donc, c'est pas, ça peut pas continuer. Ça peut pas continuer. Je peux pas continuer à travailler et à tout donner. Il me faut un salaire, il faut que je gagne ma vie. Voilà. Bah, j'espère que vous allez regarder la vidéo parce que ce n'est pas un courrier, mais je pense que je pense qu'une vidéo est beaucoup plus explicite qu'un courrier et et je peux mieux m'exprimer à travers une vidéo qu'à travers une lettre. C'est beaucoup plus parlant. Voilà. Je vous remercie, monsieur, et j'espère que ceci va déboucher à quelque chose, parce que il y a des centaines de milliers d'indépendants qui sont dans mon cas et qui peuvent pas gagner leur procès, car la CIPAV ont des droits, alors que ces droits ne devraient pas exister. Vous voyez, c'est une c'est une contradiction à la loi.
ceci est une contradiction à la loi euh, parce que euh, la loi c'est que on gagne de l'argent et on paye nos cotisations sur ce qu'on gagne. Vous voyez? C'est ça la loi. Et là, ce qu'ils font, c'est le contraire et ils ont le droit de le faire. C'est pas normal, hein. Ça, c'est une verrue, ça, dans la loi. Ça devrait pas exister. Hein. Je vous remercie. Et au nom de tous les indépendants qui sont dans mon cas, j'espère qu'on pourra faire quelque chose pour régler ce problème. Bonne, bonne journée. Au revoir.